force, la mort est brisée. Les tentables, les âmes et comment nous glorifions encore son nom et son nom est béni. Alléluia, célébrez seulement. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Jésus-Christ. La vie d'eux, la vision établie de Dieu. Oh, ma rama shikim, anda shikim. Construit le mauvais destin, mais ils seront impuissants au nom de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Si c'est clair pour toi, ils ont construit le mauvais destin contre moi, mais ils seront impuissants au nom de Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Alléluia, on va prendre la parole pour prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Oui, j'ai besoin que ces pasteurs reviennent au piano. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Nous prions. Père Céleste, j'ai quitté ma maison vers ce lieu de prière avec confiance pour t'adorer, pour te louer. Merci Seigneur d'avoir agréé mon adoration et d'avoir reçu ma louange. Seigneur, maintenant prépare mon cœur à recevoir la vérité de ta parole. Elle est la vie pour moi, elle m'affranchira. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni. On a eu un petit retard de démarrage au départ. Alléluia, alléluia. Mais le Seigneur est bon. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Alléluia. Amen. Et je dois présenter, ma fille Guylaine, je vais la présenter. Maman Olive, ils sont déjà venus une fois, mais ça c'est les gens qui sont derrière moi, jour et nuit pour prier pour moi. Amen. Alléluia. Ils savent pourquoi ils sont arrivés ici, ils savent ce qui s'est passé au départ, ils ont vu la prière qui s'est passée au départ. Amen. Alléluia. Amen. Maman, on va encore vous accueillir. Amen. Et il y a un qui manque. Où est le grand? Oh, hein? Ça c'est le futur de la maison de prière que vous voyez. Hein? Ça c'est le futur de la maison de prière. Amen. Alléluia. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Oh, soyez bénis. Et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon roi, mais je t'aime de l'amour du Seigneur. Je te rends grâce pour l'arrivée de tes filles aujourd'hui au Père, maman et filles naturellement, mais tes deux filles devant toi au Père qui sont venues nous encourager, nous visiter, prier avec nous aujourd'hui. Merci encore pour les 100 Jésus qui le couvrent et nous croyons que toute arme projet contre nous va demeurer nul et sans effet au nom de Jésus qui s'arrête. Mais nous te disons merci encore de les bénir. Et elle, le papa Maurice qui est resté avec Paoli, de les garder tous de tout mal. Père, nous te disons merci au nom de Jésus Christ, avons ainsi prié. Amen. 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 Merci. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il faut savoir s'aimer dans la vie. Hein? Amen. C'est-à-dire des fois les enfants. Et les enfants qu'on a élevés, à un moment, c'est eux qui vous soutiennent. Amen. Et que je suis venu aider et entre-temps, vous voyez, les Guinéens sont là, c'est les mamans. Ça, c'est les jeunes filles qui ont commencé ici à la maison de prière. Toutes jeunes ici à la maison de prière. Ils savent que je ne suis pas facile. Ils savent que je ne suis pas facile. Amen. Mais là, ils peuvent raconter à leur famille, ah, ils nous faisaient répéter ça là pendant tout le temps. Alléluia. Une chose est certaine, que nous avons l'amour de Dieu dans nos cœurs pour les brebis de Dieu. Amen. Ce qui nous intéresse le plus, c'est votre âme, que vous alliez au ciel. C'est le plus important. Alléluia. Amen. Amen. Donc quand vous arrivez, vous attendez, vous êtes secoué un peu, mais c'est pour votre bien. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, on s'excuse pour l'incident qui s'est passé, on a perdu peut-être une heure avant.
Et on va récupérer ça parce qu'ici, il n'y a pas des gens qui nous regardent ici à quel endroit partir. On va récupérer. C'est la Pâque, hein? On va se réjouir avec la parole et puis il faudrait qu'on respecte nos tranches d'heure, mais ça va être décalé un peu d'une heure. Alléluia. Amen. Benjamin, je voudrais que tu fixes un peu ici, là. Fixe ça avec la caméra. Qu'est-ce que nous voyons ici? La croix. Oui. C'est fait quoi? En or? C'est quoi? En bois. Le bois coûte cher? Non. C'est n'importe quel bois. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler de la croix de Jésus. Des 15 révélations. Je n'ai pas dormi la nuit. Et le jour où Dieu me secoue, et puis les diables, tout le temps comme ça là, mais Dieu est victorieux. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'étais content que mon armée était là. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Amen. Nous allons parler des 15 révélations de cette chose anodine selon la sagesse humaine. C'est anodin. La croix est l'histoire de quelqu'un qui a été crucifié, qu'on a nommé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et vous voyez que je reviens, la Pâque, ce n'est pas chrétienne, ce n'est pas un souvenir. La Pâque chrétienne, c'est une réalité de tous les jours. C'est des choses que Jésus a fait, quand il a dit tout est accompli. Ces choses-là, les croyants qui devaient venir, moi et toi qui sont venus après, nous devons les vivre. Je vois beaucoup de chrétiens arborer les signes de croix, mais ils ne mesurent pas l'importance et la puissance. Je suis étonné chaque fois, je vois dans les médias, pardon, on a profané un cimetière par les satanistes, ils prennent toutes les croix, ils les brisent, ou il faut voir, ils les renversent. Satan sait que la croix est quelque chose de très dangereux pour lui. Parce que c'est là où a été sa fin. Amen. Alléluia. A été sa fin. Amen. Alors, quand les gens voient ces symboles, comme à l'époque de Jésus, quand on va crucifier Jésus, c'est juste, on se réfère à la mort la plus honteuse du régime romain, de l'Empire romain. C'est comme ça qu'on punissait les criminels. Donc, on l'a mis dans une situation de quelqu'un qui est criminel, donc qui méritait la mort. C'est pourquoi c'était la mort la plus cruelle, bien sûr, mais la plus honteuse surtout. Les gens qu'on mettait sous la croix à l'époque romaine, on les laissait là toute la journée jusqu'à ce qu'ils meurent. À la croix, on peut briser les pieds et puis on les jette. Alléluia. C'est la mort que le roi de gloire, que Dieu a choisi pour mourir pour toi et moi. Comment tu peux douter qu'il ne t'aimait pas? Certainement tu doutes parce que tu ne connais pas beaucoup, tu ne comprends pas qu'est-ce qui s'est passé réellement à la croix. Amen. Si vous avez la discipline d'aller suivre tous les événements que je ne suis pas, vous allez voir que c'est tout un livre. Chaque année depuis 20 ans, c'est un enseignement, un autre. Ça ne termine pas. Parce que toute notre vie chrétienne, c'est autour de Pâques. En fait, c'est la seule fête ordonnée par l'Éternel qui est devenue chrétienne et qui peut subsister. Amen. Avec Pentecôte. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Pâques, ce n'est pas les chocolats. Ce n'est pas... ce n'est pas des chocolats. Amen. Pâques, c'est la vie. C'est un temps de réflexion profond pour nous chrétiens de regarder. Je dois réfléchir comment je me comporte dans ma vie. Est-ce que je remets encore Jésus à la croix ou pas? Alléluia. Amen. Amen. Donc, il n'y a pas de vie chrétienne solide et victorieuse sans comprendre l'œuvre de la croix. Je vous ai donné une prière. C'est appelé la prière de combat. Tout le monde peut faire ça ici. On parle de l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'enseignement. Ce n'est pas des mots en l'air comme ça. C'est des choses très très profondes. Et quand tu le comprends, les diables ne jouent pas avec toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La première révélation, les mots de révélation ils font peur, mais c'est juste l'explication. Que ce que nous devons comprendre de la croix, c'est simplement que spirituellement, la mort à la croix n'était pas due à la méchanceté des hommes, ni des juifs, ni des romains. Quand moi j'étais chez les catholiques, on détestait les juifs, vous pouvez imaginer. On dit, on l'appelait Yuda en Lingala. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont Lingala. Yuda, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont tué Jésus-Christ.
on n'avait pas l'amour pour les Juifs. Alléluia. Amen. Mais ce n'est ni les Juifs, ni les Romains qui ont voulu la mort du Seigneur de gloire. C'est lui-même qui a voulu mourir pour nous. C'est la volonté, par la volonté de Dieu que Jésus a été crucifié à la croix. Vous pouvez retourner la caméra par ici. Alléluia. C'est à la volonté, centré comme d'habitude, comme c'est d'habitude généralement Benjamin. Alléluia. Amen. Donc, c'est la volonté de Dieu le Père, ce n'est pas la volonté de l'homme. Alléluia. C'est pourquoi ne soyez pas l'erreur que vous pouvez commettre de croire que c'est les Juifs. C'est une erreur très grave. C'est Dieu qui a voulu qu'il prenne un corps, qu'il vienne s'humilier et qu'il aille mourir, subir les humiliations les plus atroces, les plus honteuses pour que nous soyons sauvés, pour que nous soyons pardonnés, pour que nos péchés soient pardonnés, pour que nous soyons plus dans la culpabilité, pour que la condamnation du péché ne soit plus un lot de ceux qui croient en Jésus-Christ. C'est Dieu qui a voulu. Alléluia. Allons dans Ésaïe 53. Alors tout le monde dit, ah, c'est les Juifs qui ont crucifié Jésus-Christ. D'ailleurs, ils ont crucifié Jésus-Christ. Vous êtes dans l'erreur, vous êtes dans une abomination terrible. Ce n'est pas les Juifs. Vous savez que Dieu, comment il agit? Dieu fait toujours le bien. Regardez-moi, avant que je m'en lise. Dieu fait toujours le bien. Le bien, il est fait par lui-même. Mais Dieu permet le mal à arriver. Il y a un agent du mal qu'il avait créé, qui s'est rebellé. Lui, pour le mal, il prend plaisir à faire le mal. Qui est Satan. Alléluia. Les Romains ne connaissaient pas Dieu. Les religieux avaient un cœur déjà endurci. Quand le cœur, Judas aussi avait le cœur déjà endurci, le cœur déjà avec l'amour de l'argent déjà préparé pour le diable. Et le mal ne pouvait qu'arriver par eux. Donc ces hommes-là ont agi par ce qu'on peut appeler la volonté permissive de Dieu. Parce que c'est la volonté de Dieu que Christ meurt à la croix. Toutes les prophéties de la Bible l'annonçaient. Alléluia. Ésaïe 53. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Versets 9 à 10. On va les lire. Amen. Qui a le micro? Amen, amen. Amen, amen. On peut mettre ça. Ok. Ça va? Ça va, ça va. Ok. Vas-y, vas-y, rapidement. Mais revenez nous lire Ésaïe 53. Amen. Alléluia. Ésaïe 53. Verset 9 à 10. Verset 9 à 10. J'ai la parole du Seigneur Jésus-Christ. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Il a plu à qui? À l'Éternel de le briser ainsi. C'est de ce Dieu qui a... C'est un plaisir. Un plaisir que l'humain ne peut pas décrire. Ce plaisir-là, si vous le voyez dans le parcours, vous dites, oh, Dieu est méchant, comment il peut livrer son fils comme ça? Mais le plaisir là, c'est le plaisir de sauver l'homme. Mais pour sauver l'homme, Dieu n'avait pas d'autre moyen que de pouvoir se livrer lui-même. Parce que Dieu a essayé. D'abord, il a créé l'homme. Et puis, l'homme a existé. Vous allez voir que, je vais revenir ça après. Dans Genèse 6, l'homme a commencé à faire des choses abominables. Même les démons qui étaient sur terre ont commencé à faire des enfants avec les hommes. C'était la pagaille. Et puis Dieu a détruit le monde de Noé avec l'eau de déluge. Et il sera comme par grâce 7 et 8 personnes. Dans la famille de Noé. Et puis après, même Noé, lui, après avoir même scellé une alliance que Dieu ne tuera plus le monde par l'eau, Noé n'avait pas une vie correcte aussi.
Ouais, il avait bu, il s'est déjeuné devant les enfants et tout ça. C'était pas quelque chose. Après le déluge, Dieu avait dit non, même si je le sauve, il a toujours des erreurs à faire. Il n'arrive pas à être parfait. Finalement, qu'est-ce que Dieu dit? Dieu donne encore un exemple. Il vient, il nous montre par Sodome et Gomorrhe comment est-ce qu'il va détruire le monde où nous vivons aujourd'hui là. Mais finalement, par son amour, il donne quand même la loi à Moïse pour le peuple qu'il avait choisi. Il dit peut-être les autres, je les laisse à côté. Je prends mon peuple Israël, je vais leur donner ma loi avec la loi de Lévitique, qu'ils vivent par cette loi. Impossible. L'homme ne peut pas vivre par la loi. Vous savez que dans la loi, pour que les péchés soient pardonnés, les sacrificateurs prenaient quoi? Ils prenaient un bouc ou un bélier, ils venaient avec devant les sacrificateurs, et puis le pécheur vient, il met sa main sur le bouc, et puis les sacrificateurs sacrifient l'animal, dans certains cas. Dans d'autres cas, il prend l'animal, il l'envoie dans les déserts pour appeler le bouc émissaire, pour que les péchés puissent se perdre. Alléluia. Donc, chaque fois qu'il y avait pardon du péché, il y avait le sang. Alors Dieu est là pour chercher, mais quel sacrifice que je veux offrir? Parce que la Bible dit que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon. Qu'est-ce que je vais faire pour que l'homme soit pardonné de son péché? C'est donc il a dit, je me suis formé un corps, je suis venu. Alléluia. Donc c'est la volonté de Dieu. Pour quand tu regardes la foi, ne regarde pas, si tu regardes avec les yeux intellectuels, ce n'est qu'un bois. Avec ce n'est qu'un bois. Avec les yeux spirituels, c'est le lieu de la victoire pour les saints de Dieu. Amen. Et c'est le lieu de la défaite du diable. Je vais vous prouver ça pendant 2 dimanches. J'aimerais que nous comprenions bien ce que ça signifie. Parce que beaucoup disent, ils sont chrétiens, ils ont même de croire, ils connaissent même pas la signification profonde de ce qu'ils portent. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Allons maintenant dans Hébreux 9, verset 14, merveille. Amen. Dites merci à Dieu pour moi. Merci. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu me donne la force. Alléluia. Amen. Amen. Et Hébreux 9, verset 14. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 9, verset 14. Donc commençons au verset. C'est tellement beaucoup de choses. Allons-y tranquillement. 13 à 14. 13 à 14. Amen. Car si le sang des taureaux... On lit au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Alléluia. Il dit combien plus le sang de Christ par un esprit éternel s'est offert qui lui-même sans tache à Dieu. Amen. Il s'est offert lui-même sans tache à Dieu. Donc, les juifs que les gens détestent, c'est que juste les décors que Dieu a utilisés pour leur propre bien. Souvenez-vous, vous avez dit, quand Pilate le condamne, dit que son sang retombe sur nous. Vous avez prophétisé ça de savoir. Tu vois, Dieu peut te faire parler quand tu es dans la colère. Il avait dit que son sang retombe sur nous. Poussez un peu, il y a un trou qui dérange. Alléluia. Amen. Vous diminuez un peu, Moïse, juste le volume. Alléluia. Amen. Gloire. Des fois, je crois que c'est difficile, des fois, quand il sent. Alléluia. Amen. Donc, combien plus le sang qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. C'est-à-dire que c'est lui-même, c'est une volonté délibérée de lui-même, Jésus-Christ, qui s'est offert. Des fois, comment tu vas dire que Dieu ne t'aime pas? Amen. Comment tu vas dire où est Dieu? Quand Dieu s'offre lui-même pour toi, et quand tu regardes la croix, comment tu veux dire où est Dieu? La croix là, elle est vide. Il n'y a rien. Alléluia. C'est que Jésus est déjà ressuscité. Alléluia. Donc c'est lui-même qui s'est offert à cette mort atroce. Amen. C'est pourquoi toutes les fois que nous doutons de l'amour de Dieu, on doit penser à la croix. Alléluia. On doit penser à la croix. Et on n'est pas les premiers. C'est du siècle passé, on s'est douté. Paul répondait ceci, dit, lui qui n'a point
Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il est livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Amen. Lui qui n'a point épargné son propre fils, qu'il a livré pour nous, comment nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? C'est-à-dire que s'il était mort à cette mort atroce, pour toi, qui ne connaît même pas, qui est né même nous des siècles plus tard, mais c'est pour toi, comment il peut te refuser les autres petites choses? Amen. Comment il peut te refuser? La Bible dit, il ne peut rien te refuser, sauf que tu ne connais pas les chemins. Toutes ces choses qu'il a fait, tout accompli, s'obtiennent et effectivement par la foi. Le problème des chrétiens, c'est la vie de foi. Amen. Alléluia. La vie de foi. Ça, Dieu ne peut pas changer. On va voir que la croix est aussi la fin de la loi et la grâce a commencé aussi à la croix. Et la grâce, il n'y a pas de possibilité de grâce sans la foi. On va voir ça plus tard. Donc la première révélation que nous comprenons, la première chose que nous comprenons, c'est vraiment que c'est la volonté de Dieu lui-même. C'est lui-même qui est venu. Romains 10, 5 à 9 parle aussi mieux. Je me réveille rapidement. Romains 10, verset... Hébreux 10, verset 5 à 10. 5 à 9. Je lis la parole du Ça Seigneur. parle même parce que quand vous discutez avec les gens, discutez avec vos pensées, discutez avec la parole de Dieu. Amen. Si vous voulez trouver une explication de ce que la Bible enseigne, vous la trouverez toujours dans la Bible. Voilà une explication très claire de ce que je vous ai dit tout à l'heure. Allez-y, merveille. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 5 à 9. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: Voici, je viens. Dans le rouleau du... Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord: Tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite: Voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Amen. Amen. C'est à dire cette volonté que nous sommes sanctifiés. C'est quoi cette volonté? La volonté lui-même d'aller à la croix du Calvaire. Amen. Comment tu es sanctifié par ça? Le sang de Jésus fut versé, t'a mis à part. Et puis, le Saint-Esprit, quand tu as reçu Jésus-Christ, vient en toi, fait de toi un être à part. Quand on dit saint, ça ne veut pas dire sans tâche, ça veut dire quelqu'un qui est mis à part par Dieu. Le sang de Jésus nous purifie et nous sanctifie. Alors vous voyez que c'est cette volonté qui nous sanctifie. Donc, il a dit, j'avais dit, alors j'ai dit, je viens. Volontairement, il est venu à la croix du Calvaire. Il n'était pas forcé. Comme il était dans cette enveloppe, quelqu'un d'autre va poser des questions, mais comment Gethsemane il avait eu peur? Oui, il était dans cette enveloppe humaine, il a vu que le péché du monde, il est salut qui a mangé sans péché, c'est tout à fait normal qu'ils disent au Père que je ne puisse pas être sali de cette manière. Mais Dieu a dit, tu vas être sali de cette manière. Alléluia. La première raison nous retenons, c'est la volonté. La deuxième raison, la mort de la croix, la mort de la croix était un sacrifice voulu par Dieu pour apaiser la colère de Dieu. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas tolérer comme le péché. Dieu ne peut pas, imaginez pas que Dieu peut tolérer un seul instant le péché. Dieu est inimitié avec le péché. Il n'y a pas de conciliabile entre le péché et Dieu. Dieu est lumière, le péché c'est ténèbres. Il n'y a pas de mélange entre eux. Dieu juge et jugera toujours les péchés. Or, l'homme qui a créé, il est pécheur. Un vétéran même. Mais comment Dieu peut faire pour... Je vous ai expliqué tout à l'heure. Il a essayé avec Noé. Il a détruit tout le monde. Je vais sauver quand même une famille. Mais la famille a continué à pécher. Et puis, il a donné l'exemple avec Abraham du temps avec l'autre pour détruire Sodome et Gomorrhe. L'homme n'a rien appris. Alléluia. Même les enfants qui sont issus de l'autre sont devenus encore plus pervers. C'est comme si les parents n'étaient pas venus du feu. Vous voyez un peu? L'homme, pour le péché là, il n'a pas de limite. Il fallait que Dieu lui-même décide d'arrêter de sa manière dans son amour. Comment je peux faire que l'homme soit
agréable. Alléluia. C'est comme ça que vous comprenez la grâce. Et puis il dit ici, pour apaiser sa colère. Alléluia. Nous allons, voyez un peu, Genèse 6, verset 5 à 6. Genèse 6, verset 5 à 6. Amen. La deuxième révélation que nous voyons, pour apaiser sa colère, que Jésus est mort à la croix du Calvaire. Dieu lui-même s'est fait mal pour se satisfaire. Pour que toi et moi, nous vivions bien. C'est pourquoi ne jouez pas avec ta vie. Alléluia. Et Genèse 6, verset 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Alléluia. Il dit qu'il s'est repenti d'avoir créé l'homme. C'est pourquoi il a envoyé l'eau détruire totalement. Mais il a vu qu'il y avait un qui marchait bien. Il l'a sauvé avec sa famille. Alléluia. Même aujourd'hui, le jugement de Dieu est déjà dans le monde. Mais toi, il t'a choisi pour être sauvé, pour que sa colère soit apaisée. C'est pourquoi Christ est mort à la croix du Calvaire, pour que la colère de Dieu soit apaisée. Alléluia. Vous allez comprendre encore quand on va avancer un peu plus rapidement, un peu plus profondément. Alléluia. Donc, Dieu, qui ne peut pas supporter les péchés, devait trouver un autre moyen pour apaiser sa colère, insatisfait des sacrifices qu'il y avait avant. Tous les sacrifices des animaux, tous les autres sacrifices qui arrivaient ne lui plaisaient pas. Il fallait qu'il se donne lui-même comme sacrifice. C'est pourquoi la croix là, c'est un grand signe d'amour. Il n'y a pas un plus grand signe d'amour que celui-là. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez d'une parole du Seigneur qui a dit, il n'y a pas de plus grand amour de quoi de donner sa vie pour ses amis. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour. Quand tu vois la croix, tu vois la mort de Jésus, bien sûr, mais tu vois aussi l'amour de Jésus pour toi. Amen. Et tu vois le réconfort de Jésus. Tu dis non, moi, quel que soit ce qui m'arrive, quand je vois la croix, je sais qu'après la croix, il y a quoi? Il y a résurrection. Ma souffrance là, Jésus l'a pris à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons que la colère, beaucoup de chrétiens aujourd'hui se méprennent. Il y en a qui sont chrétiens, ils connaissent que ça c'est mauvais, et ils continuent au standard de faire ce qui est mauvais. Il y a j'écrivais hier, l'Esprit disait, parle du péché volontaire aussi. Il y a un grand danger, toi qui es né de nouveau, qui est chrétien, de péché volontaire. Amen. Nous voyons que pour le péché, il a payé les prix. Donc, tu n'es plus imputable au péché. Tes péchés te sont pardonnés, on va voir ça tout à l'heure. Amen. Il te regarde à travers les sang qu'il a versé à la croix du Calvaire. Tu es maintenant déclaré juste. Tu es béni. Tu as quitté la malédiction à la bénédiction. On va voir ça tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais toi, pour qui Jésus est mort, si tu penses que tu peux dribbler Dieu, tu te trompes. Amen. Dieu ne le dribble pas. Dieu, tu dois être sincère, humble devant lui, être dévoilé devant lui. Alléluia. Alléluia. Et quand tu marches de cette manière-là, il n'y aura pas de conjoncture dans ta vie. Tu t'échapperas toujours du mal. Même si tu as fait, les gens te causent des mal que tu n'as pas fait, tu vas t'échapper. Alléluia. Amen. Amen. Hébreu, je vais lire rapidement. Je vous avais recommandé cette semaine ici de lire toutes les histoires, tous les 4 évangiles sur le Pâques et la résurrection. Qui a lu ça? Hein? Qui a lu ça? Ah oui! Pâques, la semaine de Pâques, il faut lire tous les 4, vous les réalisez. Nous croyons que c'est une histoire que vous n'allez pas apprendre. Chaque fois qu'on lit la Bible, on apprend toujours. Tu apprendras toujours. Je vous dis, regarde, suivez mes enseignements sur Pâques. Voyez un seul qui se ressemble, il n'y en a pas. Amen. Je m'enferme pendant un temps. Les avants savent, je m'enferme pendant un temps. Juste pour recevoir le message que je vous donne là. Alléluia. Amen. Nous allons
Hébreux 2, je vais le lire rapidement. Il est venu s'offrir lui-même. Alléluia. Nous voyons que c'est peut-être pour apaiser la colère de Dieu. Alléluia. Hébreux 2, verset 9 à 10, merveille. Gloire à Jésus-Christ. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Hébreux 2, verset 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances de le prince de leur salut. Alléluia. Les mots, bébé, ne fais pas. Hébreu là, même beaucoup de pasteurs n'aiment pas dire ça, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais si tu arrives à comprendre Hébreu très bien, tu as compris tout ce qui est des sacerdoces terrestres et sacerdoces célestes. Amen. Comment ça marche? Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est pourquoi il faut lire et relire. Même on parle, c'est Paul qui a écrit. C'est lui qui a écrit, dit les choses difficiles qu'on a entendues, difficiles à comprendre pour vous parce que vous êtes encore au lait. Vous n'êtes pas encore à la nourriture solide. Ça, c'est la nourriture solide. Alléluia. Un chrétien qui comprend ce qui se passe à la croix et on ne veut pas jouer avec. Sinon, moi, je serai à la maison, je vais en train de dormir maintenant. Le pasteur ne vient pas, je lui dors. Alléluia. Et quand je vois il me bien aimé attaquer, je dis, oh, quand moi je vois le diable, il dit, mais tu ne peux pas réussir. Tu n'arrives pas, parce que moi je connais la croix. Amen. Alléluia. Amen. Notre bien aimé attaquer ici à la porte. Mais je connais la croix. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Nous voyons ce que nous voyons ici. Il dit, il éleva à la perfection la souffrance du prince du salut. C'est-à-dire que Dieu a élevé la souffrance. Donc une souffrance suprême. Une souffrance parfaite. Comprenez un peu les mots. Ça ne fit pas, hein? Amen. Souffrance parfaite. Une très grande souffrance. Jésus a souffert dans le corps. Jésus a souffert dans l'âme. Jésus a souffert dans le cœur. Et à tous les niveaux. Dans le cœur, avec tous les petits du monde qui sont arrivés sur lui. Amen. Dans l'âme, avec tous les injures. Tout le monde l'a injurié. Les sacrificateurs l'ont injurié. Les soldats l'ont injurié. Les passants ont dit, ah, lui qui avait dit qu'il va construire les temples, il va détruire les temples en 3 jours. Tout le monde s'est moqué de lui. Pour que toi, aujourd'hui, quand on se moque de toi, ça puisse faire ricocher. Ça te fait. Mais les chrétiens, quand on se moque de lui, ah, il a moqué de moi. Ça te fait ricocher. Le problème, c'est l'identification à la croix, les gens ne savent pas. Amen. Quand vous êtes baptisé, vous savez que vous vous identifiez à la croix. Amen. À la mort de Jésus-Christ, quand vous êtes baptisé dans l'eau. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez ça que quand vous êtes baptisé au baptême, vous êtes identifié à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça, c'est un autre sujet. On va continuer avec ce que nous voyons aujourd'hui. Donc, nous voyons là, mes bien-aimés, que Dieu, pour apaiser sa colère, il fallait que les sacrifices soient... Il n'y a pas de meilleur sacrifice de sentir toi-même ce que tu sens dans ton corps. Il a senti la souffrance. N'importe quelle souffrance que nous vivons et que nous vivons, rappelez-vous que toi, tu t'es identifié à lui qui s'est sacrifié pour toi. Amen. Et le prophète Isaïe parlait déjà en vision et prophétique, voyait déjà cela. Alors on peut me réveiller dans Isaïe 53. Alléluia. Savez-moi pas que c'est le meilleur jour de ma vie. Amen. Amen. L'ennemi, tout fait pour m'enlever la joie, mais j'ai la joie maintenant. Amen. Alléluia. Amen. Et Isaïe 53. Alléluia. Verset 5. Amen. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Mais il était blessé. Lisons-le nous tous. Saint-Esprit de Dieu, merci. Laisse la réalité et la vérité, la puissance de cette parole agir dans nos vies. Et Père, nous te rendons grâce. Nous les lisons au nom de Jésus-Christ. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. Alléluia. Amen. Amen. Nous parlons du châtiment. Les châtiments qui nous donnent la paix. Nous parlons aussi d'apaiser la colère de Dieu. Donc, Dieu était en colère. Il fallait que quelqu'un paye ces prix-là. On va voir ça tout à l'heure. Lui, c'est une autre révélation. Lui, il a pris la place de ces prix-là. Donc, quand le châtiment est tombé sur lui, c'est pour que toi, qui crois en lui aujourd'hui, tu puisses avoir la paix. Alléluia. Amen. Amen. Ce n'est pas de la rhétorique. Quand tu es tourmenté, rappelle-toi des choses. Rappelle au diable que moi, je dois vivre en paix parce que Jésus a déjà pris ma souffrance à la croix du Calvaire. Amen. Des fois, quand tu as prié, tu as fait la prière de ton Dieu, ça n'a pas marché. Tourne-toi seulement à quoi? À la louange. Loue Dieu et remercie Dieu, rends grâce pour cette parole, la parole. Fais des proclamations de la parole. Tu vois que l'ennemi va se taire. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les châtiments qui nous donnent la paix, c'est un châtiment. Alléluia. C'est lui qui l'a porté. Alléluia. C'est pour apaiser la colère de Dieu. La paix, c'est la colère qui a apaisé. Il fallait qu'il paie ces prix-là. Donc quand toi tu pêches, comme je vais le prouver tout à l'heure, tu fais des balles, tu prends pour faire ces sacrifices-là. Tu crois qu'il dit à Jésus, il n'a rien fait. Tu les remets un peu comme à la croix. Il souffre là où il te regarde. Amen. Ça veut dire qu'il faut comprendre quand tu es sauvé, tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni et soit exalté. Révélation 3. La croix du Calvaire est le lieu d'échange entre les pécheurs que je suis, que tu es, et avec leur sacrifice. Retournons dans l'Ancien Testament. Tu t'appelles comment mon frère? Paul vient avec... tu as commis un péché, hein? Et puis tu viens voir le sacrificateur, tu viens avec un mouton ou bien avec un bouc, tu viens voir le sacrificateur. Ce qui se passe en fait, tes péchés à toi vont aller dans les boucs qu'on va sacrifier ou dans les boucs qu'on va envoyer dans les déserts qu'on fait les boucs émissaires. Maintenant les boucs là, ton bouc à toi, hein, maintenant que tu es dans la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les gens ne comprennent pas que pour bien comprendre ce qui se passe dans les ciels, Moïse, quand Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, il a dit c'est le modèle que je t'ai montré au ciel. Alléluia. Amen. Amen. Donc, les sacerdoces là, de Moïse, là, le tabernacle de Moïse, et ce qui les représente, c'est ce qui est dans les ciels, sauf que les souverains sacrificateurs n'est pas quelqu'un qui... On ne change pas les souverains sacrificateurs. Lui, il est permanent. Amen. Jésus est là en permanence. Parlons de l'échange d'abord. C'est-à-dire qu'il a pris ta place. Toi, tu méritais la mort et tu ne vas plus mourir à cause de cela. Alléluia. Amen. Quand à cause de tes péchés, tu méritais la maladie, lui, il a pris cela. Quand à cause de tes péchés, tu méritais la malédiction, lui-même, il s'est fait malédiction pour toi. Il y a un échange qui s'est fait à la croix entre la race humaine et Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Alors, c'est là aussi commence ce qu'on appelle la justification par la foi. Le sang de Jésus vient nous justifier. Alléluia. Amen. Je vais rendre ça plus simple, plus pratique pour tout le monde. Amen. Les sacrifices s'appellent aussi rançon. Je ne dis pas ça que ça va arriver. On appelle Guylaine, on dit ah non, on a enlevé Paouni à l'école. Ça n'arrivera jamais de Jésus, ça s'arrête. Amen. Et puis les gens demandent une rançon. Pour que Paouni soit libéré, il faut que toi tu payes une rançon. Dieu là, pour que nous soyons libérés, il fallait que Jésus soit la rançon. Pas paye, il est la rançon. Il est le sacrifice ou la rançon. C'est-à-dire quand la rançon est payée, pour les criminels qui sont honnêtes, il n'y en a pas beaucoup. C'est celui que la personne qui était comme les prisonniers quoi, est libérée.
Alléluia. Il y a un échange, un de ces mots dans les Écritures qui est très très parlant. Vous avez entendu parler de Barabbas. Pas Barnabas, mais Barabbas. Barabbas qui était un séditieux, Barabbas qui était un révolutionnaire selon les uns et qui était un criminel selon la loi romaine. Barabbas, c'était un homme qui a un malfaiteur. Mais alors, Pilate pose la question. Moi, je ne vois rien à cet innocent. Je vais le libérer. Je vais libérer Barabbas. Oh non, tous disent non, non, crucifie-les. Ils voulaient qu'on puisse crucifier Jésus-Christ. Alléluia. Donc, nous, là, les Barabbas, c'est nous. Barabbas, c'est toi, c'est moi. Tu as été libéré. Lui, il a pris ta place. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi tu dois être en action de grâce tout le temps. Amen. Et tu ne joues pas avec ta vie. Pourquoi il est mort? Premièrement, voyons, c'est à cause des péchés de l'humanité, à cause de nos péchés. Donc, les péchés doivent payer de ton lot. Amen. Parce que quand il te sauve, il t'outille aussi du Saint-Esprit en toi pour te rendre capable de vivre une vie qui peut s'éloigner des péchés, qui est capable de s'éloigner des péchés si tu le veux. Alléluia. Amen. Amen. Donc, il y a eu un échange qui s'est fait à la croix du Calvaire. Merveille, 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Tout va bien maintenant. Alléluia. Amen. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. 1 Timothée 2, versets 5 à 6. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Il s'est donné en rançon pour tous. C'est-à-dire que toi là, tu peux être prisonnier de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Amen. Que ce soit il y a dans les ténèbres, personne ne peut t'incarcérer. Amen. Tu dis, viens à la croix, tu es libéré. Tu te rappelles de la croix, tu es libéré. Tu proclames ce que Jésus a fait à la croix, tu es libéré. Tu n'es pas prisonnier de quelqu'un. Amen. Jésus a payé le prix. Et toi, maintenant, tu as dit, tu as eu l'humilité de venir le recevoir, de le reconnaître comme un enfant de Dieu. Il a fait de toi enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est donné lui-même comme rançon. Moi, je ne comprends pas les chrétiens qui ne connaissent pas la joie. Je suis en train d'enseigner sur la joie les semaines passées. Quand tu te souviens de ça, tu restes joyeux. L'ennemi, il est rusé. Il va tenter de te montrer des films, des trucs pour te déstabiliser au niveau des yeux, au niveau des oreilles. Ferme tes yeux, toi, regarde la parole, regarde ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous comprenons cela, mes bien-aimés. Quel que soit, dans l'échange, vous voyez que quand on parle de l'œuvre de la croix, on parle aussi, pas seulement des blessures, mais on parle aussi de tout ce qu'il a subi comme humiliation. Les injures, les moqueries, les blessures, la honte. On l'avait dénudé. Donc Dieu a fait en sorte que son sacrifice, la souffrance psychique soit prise, la souffrance physique, la honte soit prise. N'aie pas honte. Pourquoi tu dois avoir honte? Tu es enfant de Dieu. Quand tu as Jésus-Christ, il a déjà pris sa honte. Et il a fait quoi? Il a cloué ça avec l'ancien toit. Il est glorifié. Toi aussi, tu es glorifié avec lui. Amen. La Bible dit que tu es une même plante avec lui. Alléluia. Amen. C'est pas les chrétiens, quand vous voyez l'oppression venir très fort, ou la souffrance de venir à la perfection de ta vie, mais tandis qu'on dit à croire à Dieu, sois sûr que la délivrance est pour bientôt. Amen. Alléluia. Amen. Amen. La croix, c'était la chose la plus difficile pour Jésus-Christ. Vous vous souvenez à Gethsemane, il a dit, Seigneur, si c'est possible que Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Mais non pas ma volonté, mais la tienne s'efface. Alléluia. Amen. Un chrétien doit être une personne déterminée. Yes. Tu ne laisses pas les circonstances venir te troubler inutilement. Quand tu sais que ce que tu fais est juste, les chemins que tu fais est droit, c'est qu'on veut te ravir, tu as droit à avoir cela, tu tiens avec la parole, tu dis non, non, on va me ravir, c'est que Dieu, c'est pour lequel Jésus est mort à la croix du Calvaire. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Matthieu 27, verset 20 à 30. Solitaire de Jésus-Christ.
Matthieu 27, verset 20 à 30. 20 ou 29? 20 à 23, je m'excuse. Ok. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ, Matthieu 27, versets 20 à 23. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit: lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent Barabbas. Pilate leur dit: que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle le Christ? Tous répondirent qu'il soit crucifié. Le gouverneur dit: mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort qu'il soit crucifié. Lis le verset 25. Et tout le peuple répondit: que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Alléluia. Et c'est ce qui est arrivé. De nous les criminels là, les juifs étant criminels comme nous, pécheurs aussi comme nous, bien que dans la première alliance ils étaient privilégiés. Amen. Nous tous là, le sang de Jésus a été versé pour nous. Nous tous, nous avons fait condamner Jésus-Christ. Lui-même est allé se sacrifier à cause de nous. Amen. De la race humaine. C'est moi ne laisse plus maintenant les choses venir te troubler, te tourmenter inutilement. Tu es fort à la croix. Des choses que j'ai appris aux enfants ici, maintenant peut-être je ne vous apprends pas plus beaucoup, c'est la première génération de la maison de prière. C'est la proclamation de la parole dans les circonstances. Amen. La proclamation de la parole. Amen. Tu ne laisses pas l'ennemi venir te troubler, te voler les choses. Non, non, tu proclames la parole parce que tu es ayant droit de Dieu. Amen. Tu es ayant droit. Alléluia. Amen. Je vous dis que l'ennemi voulait me faire rater le culte d'aujourd'hui là. Hein? Il m'a attaqué, c'est Pascal. De la même manière. Alléluia. Amen. Parce que moi, c'est parce que c'est nous qui continuons les cultes ici. Hein? Amen. Donc, les enfants ici nous accompagnent aussi, mais les gens qui paient le prix fort, c'est nous deux. Je sais de quoi je parle. Amen. Et ceux qui sont loin, bien sûr. Le prix fort, ça dit que vous avez oublié votre samedi, vous gênez chaque dimanche, vous gênez. Chaque début du mois, vous gênez au moins 3 jours. Amen. Parce que pour proclamer la vérité en ces temps ici, c'est pas facile. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons, mes bien-aimés. Donc, il y a eu échange. Je vais aller rapidement. 4e révélation, on va peut-être terminer à 5 révélations parce que je veux qu'on y l'enseignement après. À Golgotha, où la croix de Jésus marque l'inauguration d'une alliance nouvelle entre Dieu et les hommes. En d'autres termes, c'est la fin de l'ancienne alliance, c'est la fin de la loi. Dans la loi, il disait, pratiquez ceci, vous vivrez par cela. Et dans la nouvelle alliance, il dit, croyez et vous vivrez. Mais la fin, c'est la croix. Je vais expliquer pourquoi. Alléluia. La fin, c'est la croix. Parce que, à la croix, un des éléments centraux, si on parle de la croix de Jésus, vous pensez à quoi? Vous pensez au sang de Jésus. Alléluia. Un des éléments capitaux de la croix, c'est le sang de Jésus qui fut versé. Et ce sang-là établit maintenant une nouvelle alliance. Alors vous savez qu'il n'y a pas d'alliance sans le sang. Même dans les ténèbres, dans l'occulté, même en Afrique, là, les grands-pères là, avant de faire l'alliance, ils font couper un corps pour qu'ils fassent des histoires comme ça. Il y a toujours, le diable ne fait que copier tout ce que Dieu fait déjà dans son royaume. Alléluia. Il fallait que le sang de Jésus coule pour que lui soit établi comme médiateur de la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de médiateur. Dans l'ancienne alliance, on était comme sous la malédiction. Vous savez que dans la loi est compliquée. Hein? La loi, mais je ne voulais pas parler de ça. Je vais parler de ça. Mais prends un peu les textes de Jacques. Je vais vous montrer que la loi, comment c'est compliqué. Attends, je vais voir Jacques. Jacques 2, verset 10. Lis-le un peu. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Jacques 2, verset 10. Amen. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Vous comprenez ça? C'est dans la loi, prenons par exemple, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne mentiras pas, tu n'envieras pas. Mais si tu envies simplement, tu es coupable de toute la loi. Mais qui pouvait s'en sortir? Personne. Hein?
Toi tu dis, ah, moi, je ne tue pas, je ne mens pas, je critique seulement. Mais tu es coupable, l'autre est coupable pour tout. Alléluia. C'est quoi la nouvelle alliance? Cette alliance voulue par Dieu, c'est l'alliance de la grâce. Dans cette alliance, tu es pardonné. Dans cette alliance, il y a un médiateur ou un avocat qui plaide pour toi. Alléluia. Jésus-Christ, c'est là que vous comprenez ce qu'on appelle la fonction de souverain sacrificateur. Je vous ai, ceux qui suivent mes enseignements, quand on dit pas sacrificateur aujourd'hui, c'est un intercesseur. Jésus est auprès du Père en train d'intercéder pour nous. Même tous les bêtises qui se font dans les nations, les gens qui se font ici, quand il y a mariage, homme, tout ça, Jésus est en train d'intercéder pour que Dieu, la colère, il retient la colère de Dieu pour que les gens changent. Les gens changent. C'est lui qui retient ça à son intercession. Donc, dans cette nouvelle alliance, merveille, Hébreu, on va aller plus. Hébreu 9, mercredi, soyez en ligne pour les types bibliques, je vais revenir sur ça en détail parce que c'est des choses très, très profondes par rapport à que je ne peux pas tout déballer sur la chair en une heure ici. Hébreu 9, verset 11. Non, à partir du verset. Oh ma chic, 14. On va aller rapidement. 14, lis-moi 14 et puis 17 et 18. Okay. Hébreux 9, verset 14, 17 et 18. Amen. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Oui, le verset 17. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Le verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. 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 Alléluia. Amen. Je vais expliquer un peu rapidement. Vous voyez là, il dit que verset 15, il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il est ton avocat. Un chrétien ne pratique pas le péché, n'a pas la vie de péché tout le temps. Mais il peut arriver que tu pêches. Quand tu peux arriver que tu pêches, tu as un avocat auprès du Père qui est Jésus-Christ pour toi. Alléluia. Amen. Même quand tu es tombé dans la malédiction des péchés volontaires, des péchés volontaires ont un prix que tu vas payer. Quand tu gênes, quand tu supplies, celui qui va faire intercéder, qui va décider de ton sort, qui te va te donner une seconde chance, si on peut dire ainsi. Alléluia. Il est là, il fait ce travail-là jour et nuit. C'est pourquoi, comme chrétien, ne fouillez jamais la face de Dieu. Amen. Tu fais du mal et puis tu fouilles. Ah non, moi j'étais chrétien. Quand on parle des chrétiens, ah tu fouilles. Non, reviens. Amen. Parce que si vous devez comprendre, tu es fils et fille de Dieu. Le jour où tu as dit que Jésus-Christ est mon Seigneur et Sauveur. Mais quand tu pêches, la communion est brisée. Si la mort te trouve à cet état-là, tu vas en enfer. Je vous avais dit qu'Abraham a appelé les riches qui étaient dans l'enfer, il a appelé mon fils. Vous comprenez ça? Alléluia. Amen. Mais si tu fais comme l'enfant prodigue de la Bible, là où tu es dans le tour, tu dis, je retournerai vers mon Père. Mais quand il retourne, c'est l'intercesseur, c'est Jésus, c'est à cause de Jésus que le Père va t'accepter. Alléluia. Amen. Amen. La nouvelle alliance est merveilleuse, mais ce n'est pas une permission à tout faire. Amen. Il y en a qui disent, ah, on est dans l'alliance, il faut n'importe quoi. Non, non, non. Justement, parce que Jésus a tellement souffert la croix de Calvaire, tu dois prendre cette alliance-là au sérieux. Alléluia. 1 Pierre 2, donnons un peu, oui. Un instant. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à toi, que ton nom soit béni. 1 Jean plutôt, 1 Jean, je n'avais pas prévu de parler ça. 1 Jean chapitre 2, verset. Mais tu peux lire 1 Jean chapitre 1,
verset 8, et tu continues jusqu'au verset 2, chapitre... Oh, jusqu'au chapitre 2, verset 2. Okay. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Oui, allez-y, le verset 2. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Alléluia. Il dit maintenant, si advenant que tu pêches, toi, chrétien, ne sois pas comme ces jeunes béninois qui est venu me voir, je crois, en 2002, et qui est venu là. C'était un jeune baptiste qui craignait Dieu, et puis il a combien péché de publicité, et puis on l'a dit là-bas, donc les baptistes l'ont tellement mal parlé qu'il a essayé de se suicider. Alors, il est venu me voir, j'ai pris 2 jours pour lui expliquer la grâce de Dieu, et puis j'ai prié pour lui. Tu dois comprendre, l'avocat est là. Ce n'est pas une permission qu'il fasse n'importe quoi, mais il est là, on ne peut pas, c'est sa volonté pour lui de nous sauver, de nous pardonner. Advenant que tu pêches, lui il est là pour intercéder pour toi. Advenant que tu tombes par ta faute ou par ton manque de sagesse ou par ta tétudesse à un péché, il est avocat, c'est-à-dire il ne fuit pas Dieu, viens devant lui, supplie-le. Vous allez voir que le pardon, il va te l'accorder. Si c'est un péché volontaire qui risque de payer ton prix, j'ai vu des gens chrétiens qui ont attrapé le sida, qui sont morts du sida à cause du péché volontaire. Ils sont au ciel. Parce que le péché qui l'a conduit à la maladie, il a demandé pardon. Mais Dieu voulait punir parce que ici, il laisse encore les voyer la vie, parce que s'il retourne dans le monde, il va encore retourner à ces choses-là. Il les prend. Alléluia. Il est victime expiatoire, c'est-à-dire c'est une victime qui a enlevé toute la condamnation du péché. Quand on dit que tes péchés sont expiés, c'est-à-dire que le péché ne pèse plus toi. Il n'y a plus de péché, le péché a été aboli pour toi. Alléluia. Amen. Donc, il y a un médiateur, il est le médiateur, et la clause principale de la nouvelle alliance, la clause principale c'est le pardon des péchés. Ne vis pas dans la condamnation de tes péchés anciens. Il y en a, avant de devenir en Christ, il a fait beaucoup de crimes, et puis il voit que, peut-être c'est la maladie de ce que j'avais fait quand je ne connaissais pas Dieu. Mais non. Oh, Dieu ne tient pas compte de ton ignorance. Quand il connaît Dieu, maintenant si tu pêches, il te pardonne. Tu demandes pardon. Mais quand il y a l'habitude de pécher maintenant, c'est que tu ne connais pas encore. Le texte déjà est clair. Celui qui les connaît n'a pas l'habitude de pécher. Les péchés sont des incidents qui arrivent. Vous comprenez un peu? Mais quand ces incidents arrivent, va devant le Père et demande pardon. Quand c'est répétitif, demande de l'aide. Alléluia. Amen. Mais ce qui est clair, que la nouvelle alliance a réglé la condamnation du péché. Les choses que tu as fait pendant que tu ne connaissais pas Dieu, ou les choses que tu as fait avant que tu demandes pardon, ne peuvent pas se poursuivre. Tu as demandé pardon le matin, et puis tu viens encore, pardon. Non, mais tu demandes pardon une seule fois. Tu imagines la souffrance qu'il a souffert pour te pardonner? Une seule fois. Tu viens avec confiance, avec regret, et puis la Bible dit que c'est lui qui confesse son péché et les délaisse, obtient la miséricorde. Donc, quand il voit déjà que tu as délaissé, Dieu t'a pardonné. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on ne vit plus de la culpabilité. C'est la question du pardon du péché qui est réglée. Je vais lire rapidement. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Vous savez que, des fois, vous pouvez trouver ça, comment dire, de boring. Mais les péchés, c'est le plus grand problème des chrétiens aujourd'hui. Il y en a qui sont habitués, c'est-à-dire quand il n'y a pas beaucoup de calamité, ils continuent avec les péchés. Ils attendent la calamité pour régler le problème. Non! Tu as une conscience qui parle, le Saint-Esprit parle en toi. Quand tu sais que tu as mal fait, demande pardon à Dieu. Amen. Parce que chaque fois que nous péchons, nous les retournons à la croix du calvaire. Alléluia. Amen. Pardon un peu. Je reviens à Hébreu. Je vais vous parler un peu de. J'ai oublié de vous parler des péchés volontaires rapidement. Hébreu 10.
Maintenant, il dit nous, Hébreux 10, verset 26 à 29. Hébreux 10, verset 26 à 29. Donc nous sommes que cette alliance a inauguré et la nouvelle alliance. Nous voyons le clos de la nouvelle alliance. On a vu les médiateurs. Nous voyons maintenant les problèmes réglés, c'est la question du péché. Si le monde, les déluge a détruit ce monde, c'est à cause du péché. Si Sodome et Gomorrhe ont été détruits, c'est à cause du péché. Si demain l'habitude des gens vont aller en enfer avec les diables, c'est à cause du péché. Qu'on ne vous dise pas que le péché n'existe pas. Il y en a qui enseignent ça, que le péché n'existe pas. Ça dépend de toi. Alléluia. Amen. Et Hébreux 10, on va commencer à continuer par là. À partir du 26 à 29. Je lis la parole du Seigneur. Alléluia. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Alléluia. Amen. Il dit, car si nous péchons volontairement, c'est-à-dire que tu connais que c'est le mal que tu fais, c'est le mal. Tu vas faire cela, il ne reste plus de sacrifice. Or, nous voyons que c'est le sacrifice de Jésus qui ôte les péchés. Dans les péchés volontaires, le sacrifice de Jésus n'agit plus. En d'autres termes, tu te retrouves dans la malédiction du péché, de la condamnation du péché. C'est là où je dis aux gens, comme Dieu c'est un Dieu de grâce, gêne pour ça. Tu ne peux pas gêner pour que Dieu te pardonne. Tu peux gêner pour que les conséquences de ton péché volontaire soient écartées ou que Dieu ait pitié de toi. Nous allons voir dans les textes je vais vous raconter une histoire. David, à un moment, il veut dénombrer les peuples d'Israël. Et puis, son général lui dit, mais pourquoi tu veux faire ça? Ah, dénombre! Il a dénombré, il avait provoqué Dieu. Dieu lui a donné trois pénitions. Hein? Tu choisis entre la peste, la mort entre tes ennemis, et puis il y en avait 3, la famine, la mort entre tes ennemis et la peste. David dit, pardon, je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre la méchanceté des hommes. Dieu a frappé des pestes d'Israël à une journée. David dit, mais ce peuple, qu'est-ce qu'il t'a fait? C'est moi qui ai fait. Si tu veux me tuer, tue-moi. Et puis le prophète vient voir, il dit, va offrir un sacrifice à Dieu. Vous comprenez l'importance du sacrifice? Et quand il a offert un sacrifice, mais en fait tu peux nous lire cela, 2 Samuel 24, verset 25, seulement le verset 25. Alléluia. Seulement le verset 2 Samuel 24, verset 25. Alléluia. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur, il est vivant, que son nom soit béni. Amen. 2 Samuel 24, verset 25. Je lis la parole du Seigneur Jésus. Alléluia. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays, et la plaie se retira d'Israël. Alléluia. Ça, c'est dans l'état de Moïse. Maintenant, là, quand on dit pêche volontairement, c'est un sacrifice qui apaise la colère de Dieu. Il n'existe plus. Qu'est-ce que tu fais? Verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous sera digne celui qui aura foulé au pied le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance? Vous comprenez? Tenu pour... C'est-à-dire que tu as méprisé le sang de Jésus. Le sang de Jésus, ça ne veut rien dire. Quand il pêche volontairement, il dit au sang de Jésus, c'est n'importe quoi. Et puis, qui aura outragé, c'est-à-dire insulté l'Esprit de la grâce qui est le Saint-Esprit. Les péchés volontaires insultent le Saint-Esprit, les péchés volontaires traînent pour voir le sang de Dieu. C'est très grave. J'ai dit ça pour réveiller votre attention. Et quand il y a dans les conséquences des péchés volontaires, c'est juste la miséricorde des hommes, le jeûne, ou même la prière d'un tierce qui va t'aider. Quelqu'un qui craint Dieu. Ne méprisez pas les prières des gens plus pauvres. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ne comprennent pas. Oui, il fait. Tu vois, ils se disputent. On lui dit de s'asseoir. Non, il faut les choses comme si. Non. Tu y es. Les sacrifices de Jésus qui doivent nous rappeler à l'ordre, à être des gens qui craignent Dieu. Amen. Dieu n'a pas d'amis. Dieu n'a pas d'enfant
enfants favoris. Au ciel, on entre un par un. Même à l'état familial, on entre un par un. On entre par deux. Vous tenez, vous entrez au ciel. Non, un par un, chacun avec son dossier. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Encore un troisième paramètre pour la nouvelle alliance. Vous avez été scellé par Dieu. Scellé par le Saint-Esprit. Amen. Vous vous souvenez que Jésus parlant du Saint-Esprit, il dit de fleuves d'eau vive qui couleront de vous. Il dit, cet esprit n'a pas encore été passé, Jésus n'a pas encore été glorifié. Mais Jésus ne pouvait pas être glorifié, ça passait par la croix. L'ancienne alliance s'arrête là, la nouvelle alliance commence là. Alléluia. Amen. Commence là. Amen. C'est pourquoi dans la nouvelle alliance, c'est une autre révélation qu'on va voir plus tard. C'est l'accès au ciel est ouvert à tous. Tu n'as pas besoin de passer chez moi pour que Dieu t'écoute. Amen. Mais si Dieu te dit de passer chez moi, passe. Amen. Tu as tout intérêt. Amen. Hein? Mais toi, dans ta prière, parce que si le pasteur existe, les prophètes existent, et toi, c'est pour les brebis de Dieu, non? Amen. Il m'a encore peut-être trop à paix mes brebis. Alléluia. Mais toi, brebis, pour parler de tes problèmes à ton Dieu, tu n'as pas besoin de passer par nous. Amen. Tu passes directement parce que le jour où il était mort, son corps fut blessé, les voiles du temple étaient déchirées. Oui. Mais les gens ne comprennent pas quoi. Les voiles étaient déchirées, mais ils sont encore en train de courir à gauche, à droite pour trouver des solutions. Ils croient pas que Dieu les écoute. Dieu te parle, Dieu t'écoute parce que tu es son enfant. Amen. Amen. Tu t'es serré même si tu as de l'erreur, même si tu croyais être dans la vérité, mais tu es dans la fausseté. Mais parce qu'il t'aime, il dit, oh, il va te dire, je donne, tu es dans la fausseté. Amen. Jésus n'est pas intéressé à voir quelqu'un aller en enfer, surtout ceux qui ont donné leur vie à lui. Et qui le suivent, il y en a qui le suivent honnêtement, mais il manque la sagesse. Ils ont été mal enseignés dès le départ. Honnêtement, mais ils ont été dans une église où les pasteurs étaient sorciers. Honnêtement, dans une église où les mondes étaient importants. Mais ils sont honnêtes. Comme ils sont honnêtes, qui connaît leur Dieu va les tourner dans la voie. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pourquoi le prophète dit, sur le chemin que j'ai tracé pour vous, nul insensé ne se perdra. Amen. Soyez simplement honnêtes avec Dieu. Amen. Vous avez le sceau, le Saint-Esprit est en toi. La Bible dit que personne ne dit que Jésus est scellé par le Saint-Esprit. Et c'est lui qui te conduit. Il est là, il te conduit, le Saint-Esprit de Dieu. Mais là, il faut être éduqué à comprendre qui il est. Comment il parle. Donc, il ne faut pas savoir avec ta voix. Et puis, quand tu es baptisé Saint-Esprit, l'ennemi viendra chercher à te tromper par sa voix aussi. Amen. Ça change comment discerner les choses. Mais Dieu est intéressé à voir ses enfants avancer. Dans la nouvelle alliance, sans la croix, il n'y aurait pas eu le Saint-Esprit qui viendrait sur les gens par après. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Je crois que si on va... Non, je ne vais pas les 5, mais j'ai déjà mon air encore. Alléluia. Aujourd'hui, c'est 16h20 que vous allez prendre les bus. Alléluia. Amen. Amen. Pas de droit perdu une heure avant. Il dit, vous nous perdez une heure. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Parce que je vais à la maison parce que je reviens. Si elle revient, tant mieux. Si elle ne revient pas, gloire à Dieu. On sait qu'elle sera mieux. Alléluia. Amen. La cinquième révélation. Je vais parler de ça parce que c'est très populaire. Et les chrétiens aiment ça. Les tout premiers, là, ils n'aiment pas. Mais les tout premières révélations, si vous ne comprenez pas, les cinquièmes, vous n'allez pas être puissants en ça. Alléluia. Si vous ne comprenez pas les sacrifices de Jésus est pour apaiser la colère de Dieu, si vous ne comprenez pas qu'il y a eu échange entre vous, Jésus a pris ta place à la croix, si vous ne comprenez pas que dans la nouvelle alliance, vous êtes scellés du Saint-Esprit, les cinquièmes ne sera pas possible. La cinquième révélation, c'est quoi? La croix du calvaire est liée de la défaite du diable et ses démons. Amen. 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 Dites Amen. Amen. Voilà. Ils aiment ça. Hein? Amen. C'est j'aime le symbolisme. Bon, n'allez pas sur les films de Hollywood et croire que c'est la Bible, il y a toujours des erreurs bibliques dedans. Mais dans les films de Mel Gibson, quand il est sorti là, ça s'appelle quoi encore? La Passion du Christ. J'aime ce que je vais expliquer tout à l'heure, comment c'est décrit. Donc, alors, quoi il se passe des guerres? La guerre visuelle là, tout le monde voit que Jésus est en défaite. Et même un pape a dit que
que Jésus avait échoué à la croix. Hein? Tout le monde qui voit, tous les disciples ont fui. Même Pierre qui était là, il a trahi 3 fois, mais il a eu des remords. Hein? Mais tout le monde était dans la panique. Alléluia. Les diables, certainement, ils jubilaient. Dans les films, tu vois, ils se promènent avec son démon dans la mer. Bon, c'est pas ça la réalité. Mais c'est ça la réalité. Le monsieur était bien inspiré. Ça veut dire simplement que les diables attendaient que Jésus échoue à la croix. La première situation qu'il attendait, c'était au désert, 40 jours de jeûne. Il a tenté, Jésus a réussi. Et puis pendant son ministère, plusieurs fois, Jésus n'a pas pu avoir Jésus-Christ. Et là, il a dit ça, c'est le point final. Moi, je vais l'avoir par la souffrance. Alléluia. Mais c'est que les diables savent que Dieu, c'est un bon judoka. Hein? Ceux qui ont fait le bon judoka, les grands combattants de judo, ou ceux qui ont fait le jujutsu, tu dois savoir te laisser aller pour retourner l'ennemi. C'est-à-dire quand il veut te faire tomber, ne résiste pas, laisse-toi aller et toi tu le renverses. Et c'était ce qui s'est passé à la croix du Calvaire. Amen. À la croix du Calvaire, visiblement on voyait que Jésus pleurait, les filles de Jérusalem pleuraient, les gens se moquaient de lui. Mais tout cela était des victoires que Jésus nous accordait à la croix du Calvaire. Dans n'importe quelle situation, les démons, quand ils se rappellent de la croix, ils tremblent et ils fuient. Parce qu'à la croix, ils ont été quoi? Dépouillés complètement. Alors qui dit, mais quand ils sont forts, c'est toi qui donnes la force, parce que tu les crains. Amen. C'est toi qui donnes la force, parce que tu as peur. Amen. Mais ils ont été dépouillés. Ils ne sont pas encore envoyés dans le feu éternel. Parce que Jésus, notre temps n'est pas encore arrivé. Le temps va arriver, il faut le travail. Mais toi, chrétien, tu dois marcher victorieux à cause de la croix du Calvaire. Amen. Même pour les maladies. Amen. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Alors, les principaux de n'importe quel démon, tu as la puissance de tout. Même ce que les ancêtres t'ont mis dedans, que tu ne sais pas. Quand tu dis je renonce à votre héritage au nom de Jésus-Christ, ils n'ont aucune puissance sur toi à cause de la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Amen. Oui. Mais prenez pas la croix, dit au nom de Jésus avec la croix. Non. Et avec la foi. Amen. Quand vous les rappelez aux démons ce qui est de la croix, ils sont défaits. Alléluia. Amen. Amen. Donc c'est le lieu de ta victoire. Dites que c'est le lieu de ma victoire. C'est le lieu de ma victoire. Amen. Il y a un chant même que l'Esprit m'avait donné qui a dit à Golgotha, Jésus a vaincu l'ennemi Satan à Golgotha, Amen. Tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es le Seigneur, tu es Alpha. Oh Jésus, roi des rois, tu es le Seigneur. Alléluia, tu es le Seigneur, tu es Alpha, Oméga. Amen. L'Alpha Oméga a été rendu possible par la victoire à la croix du Calvaire. Allons dans les Écritures, mais avec du point. Je vais d'abord quelque chose que vous n'avez jamais appris, je vais vous expliquer ça. Vous savez, les livres d'Apocalypse, je vais vous parler de ça aujourd'hui, ça va vous étonner. Par les temps passés, du temps des gens, et les temps futurs. Quand Jésus est en train de les crucifier à la croix du Calvaire, nos péchés doivent être crucifiés. Les démons ont été dépouillés. Satan là-bas est en train d'être gagné par l'ange Michael. Le combat a été engagé et la victoire nous a été acquise. L'apôtre Jean, des années après dans sa vieillesse, prend cette révélation parce que je vais vous expliquer. Alléluia. Allons un peu dans... Non, mais mettez une nuit d'abord, Colossiens 2, verset 14 avant d'aller à l'Apocalypse. Colossiens 2, verset 14 à 15. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais voir que le temps que je vous prends aujourd'hui nous soit de tous profitables. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Colossiens 2, verset 14 à 15. Je lis la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il les a détruits en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Je vais le lire dans
Ma fille qui aime ta Bible, à quelle version? Lis un peu le verset 15. Jérémie 15, Ouais. on commence par 14. Oui. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Amen. Il a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé le principauté et le pouvoir et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Alléluia. Amen. Par la croix, il a triomphé. Quand vous entendez parler de domination, d'autorité, c'est tout. Il y a hiérarchie diabolique. Tous, de Satan et jusqu'à au plus bas échelon, ils ont été dépouillés. Amen. Quand un militaire est dépouillé, il reste quand même militaire, mais il est dépouillé. Donc il n'a plus de force. Il n'a plus de force. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme l'histoire des chauves-souris que j'ai pris pour une de mes filles ici là. Et quand il voit un oiseau à la maison, on est allé, j'ai prié. Et puis, on rentre de la chambre, il bouge la chambre comme ça. On voit la chauve-souris tétanisée comme ça. Totalement paralysée. Mais les gens ne comprennent pas ce que Dieu a fait dans les vies. Amen. Amen. Les jours passés devant les sables, vous allez faire quoi? Les gens vous devez être là tous les jours ici. Amen. Cherchez Dieu tous les jours. Amen. Mais vous ne voulez pas. Alléluia. Amen. Amen. Alors, ils ont été dépouillés. Donc, aujourd'hui, là, toi, quand Jésus les dépouille, la Bible dit dans Éphésiens, vous êtes un planté avec lui. Tu es assis avec lui dans les lieux célestes. Toi, parce que tu es uni à lui. Amen. Donc, l'autorité que Jésus a usée il y a plus de 2000 ans, toi, tu peux l'user aujourd'hui. Mais il faut d'abord connaître cela pour être autoritaire. Amen. Si tu ne connais pas cela et tu ne crois pas cela, tu ne seras pas autoritaire. Alléluia. Des fois même des enfants, même il y en a qui sont pasteurs. Ils disent une chose depuis une semaine après, tu attends toujours la même chose. Des fois c'est de fatigue, La parole, il faut la prendre, vivre ça. Amen. Je veux dire que les diables n'ont pas de puissance sur nous. C'est nous qui donnons l'autorité au diable sur nous. Il a été dépouillé. Apocalypse 5, verset 5, nous décrit la scène. Non, allons d'abord au Apocalypse 12. On va terminer par là. Amen. Apocalypse 12. Je voulais terminer par ces 5e. J'avais prévu de parler 7, mais je parlais 5. Alléluia. Et Apocalypse 12, verset 7 à 11, nous explique cette parole-là, c'est la révélation spirituelle de la victoire de Jésus-Christ à la croix sur les diables et avec tous les démons. Voilà ce qui s'est passé réellement dans le monde spirituel. C'est pourquoi quand vous priez, vous imaginez pas ce qui se passe dans les lieux célestes. Ça c'est rien de prier. Les gens qui prier pour moi, j'ai dit, on est là à genoux pendant 1 heure ici, ou même 1h30. Des fois on a 2 ou 3. Quand vous priez, il y a beaucoup de choses qui se passent. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Permettez-nous de lire. Amen. J'ai lu la parole du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Apocalypse 12, versets 7 à 11. Amen. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Amen. Juste pour un peu ceux qui réfléchissent un peu plus et pour ceux qui des fois des doutes. Pourquoi j'ai dit ça? Il dit au verset 10, les règnes de notre Dieu, l'autorité de son Christ est arrivée. Les règnes de Jésus-Christ, son autorité a commencé là. La tribu de Christ a commencé à la croix de Calvaire. Alléluia. Amen. Cette attribut-là, ça dit que maintenant il a couronné de gloire, il est à jamais le roi de Dieu d'éternité à l'éternité. Et puis, il dit,
l'accusateur de nos frères. Satan a perdu le droit d'accuser. Il ne peut plus accuser comme il est allé accuser Zorobabel. Il ne peut plus accuser. Il ne peut plus t'accuser aussi. Ils disent quoi? Deuxième preuve que c'est l'œuvre de la croix. Une œuvre qui a cause du sang de l'agneau. C'est dans la croix que le sang de l'agneau fut versé. Amen. Alléluia. Amen. C'est à la croix que le sang de l'agneau fut versé. En d'autres termes, à la croix du calvaire, donc nous aujourd'hui nous pouvons utiliser les... Quelqu'un m'a appelé pour donner l'enseignement à une église, il y a une discussion sur le sang de Jésus, ceux qui ne comprennent pas, il y a un pasteur qui ne veut pas entendre parler de sang de Jésus, vous les Africains, quand vous avez le sang de Jésus, c'est comme la sorcellerie. Alors le pasteur m'a dit, j'ai donné un enseignement sur le sang de Jésus, mais je vais le donner. Alléluia. Mais ça veut dire quoi? Mais le sang de Jésus l'applique. La Bible de 1 Pierre dit, vous êtes maintenant, vous participez à l'aspersion du sang de Jésus parce que Dieu est sacrificateur de Dieu. Quand il applique, ce n'est pas des choses. Les démons sont des faits. Amen. Les démons ne peuvent pas traverser une circonstance de quelqu'un qui craint Dieu et qui asperge le sang de Jésus. Il ne peut pas rentrer dans cet endroit-là. Alléluia. Aussi vrai que Jésus, vous allez voir ça dimanche prochain, quand il va dans les tabernacles célestes, il entre avec son sang pour purifier tout ce qui est dans les ciels. Ça, c'est le temple du ciel. Mais le temple de Dieu sur la terre, c'est qui? C'est tout. C'est ce que le sang de Jésus fait aussi en nous. Alléluia. Amen. Amen. C'est la chose que nous allons voir. C'est-à-dire que toi, là, à cause du sang de Jésus, tu es justifié. L'accusateur ne peut pas t'accuser. Je vais toujours dire que moi, si Dieu tenait compte de mon temps quand je n'étais pas converti, j'aurais des multitudes de bébés qui me suivraient partout à l'affaire en train de me ronger. Je vais toujours dire, comme médecin, j'ai fait des avortements tout le temps pour les gens. Je faisais même gratuit. Oh, chef, non, viens, je vais des pas, je fais des petits pas. Mais maintenant que je suis né de nouveau, depuis 89, je ne peux plus retourner. Même en 89, mes amis sont venus. Ah, je ne suis plus la même personne. Je ne crois pas à la chrétienté des zigzags. Non. Amen. Moi, je crois. Amen. Tu restes ferme. Amen. Parce que quand tu restes ferme, ta fermeté va toujours augmenter. Alléluia. Si tu relâches, tu ne vas pas augmenter. Parce qu'aujourd'hui tu es fort. Donc, tu vas être comme ça là. Et puis la constance va être quoi? Une constante, tu n'avance pas. Alléluia. Amen. Amen. Donc, à Golgotha, quand on parle des démons, on parle des sorciers, des magiciens, des histoires familiales qui t'aident. L'oncle qui a dit, toi, tu n'attendras pas la fin de l'année. C'est sans effet. Au nom de Jésus. Ils ont été déjà dépouillés. Parce que la puissance de Dieu en toi est plus forte que la puissance du diable qui est en eux. Alléluia. Amen. Amen. Nous voyons là comment c'est dépeint. Et c'est pourquoi vous voyez que l'Apocalypse chapitre 5 que nous aimons, l'ouverture de 7 sceaux, c'est aussi une scène qui se passe pendant que Jésus est à la croix du calvaire. Alléluia. Pendant qu'il est à la croix du calvaire, quand on dit qui est du livre de vie, il fallait que l'agneau immolé soit là. Il fallait qu'il soit immolé pour ouvrir les livres de vie. C'est pourquoi les livres de l'Apocalypse, vous le comprenez de l'intelligence spirituelle. Alléluia. Amen. Et je crois que c'est par là qu'on va terminer aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. On va louer un peu. Et puis avant que je ne continue, allez, l'acclamons pour le Seigneur. Amen. Gloire à Jésus-Christ que c'est ton Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous disons merci encore pour tout ce que nous avons appris. Père, je te dis merci pour la force que tu m'as donnée encore d'enseigner aujourd'hui au Père, avec tout ce qui s'est passé la nuit et ce matin. Père, nous te disons simplement merci. Seigneur, tu as dit ni par la force, ni par l'épée, seulement par le Saint-Esprit. Seigneur, nous te disons merci. De bénir cet enseignement, de bénir cette personne qui a suivi cet enseignement, oh Dieu de grâce. Que plus jamais la culpabilité soit leur lot. Je regarde l'esprit de culpabilité brisé au nom de Jésus. Seigneur, je te rends grâce que toutes les principautés, tous les démons qui ont été assignés de leur vie, tout ce qui vient des parents, des arrière-parents, leurs œuvres en eux, je regarde détruire maintenant au nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons grâce que ton nom soit béni et sois exalté. Alléluia. Amen. 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 Moïse. C'est pas facile.